Être humain, c'est se soucier les uns des autres. Être humain, c'est aider ses semblables à vivre dignement au sein de la société. L'Observatoire international pour l'intégrité et la dignité de la famille le comprend si bien. Il le comprend si bien que ses missions sont multiples. Multiples pour venir en aide aux personnes handicapées. Notre objet, c'est l'amélioration de la qualité de vie, la qualité de vie de personnes qui souffrent de l'épilepsie. Et puis notre sujet, c'est donc effectivement l'épilepsie. Et par rapport, pour essayer de concrétiser ce que nous faisons sur le terrain. Ce que nous faisons, c'est que notre vision repose sur 3 axes. Et ces 3 axes sont la sensibilisation, l'accompagnement et le plaidoyer. Sensibiliser, accompagner les parents des enfants ayant un handicap, les éduquer, les soigner, les aider à s'insérer dans la société, voilà autant d'activités. Concrètement, par rapport à ces axes et ces domaines d'action, nous avons des programmes spécifiques qui correspondent à chaque axe. Pour la sensibilisation, nous avons un programme national annuel de sensibilisation sur l'épilepsie, que nous appelons PENA SE, qui en fait comprend des actions qui sont calendaires, donc ponctuelles dans l'année, définies. C'est la célébration de la journée internationale de l'épilepsie et bien sûr des journées que nous avons dénommées des journées lavantes, en fait, qui sont simplement des journées qui sont célébrées à l'échelle internationale. Ici, les activités récréatives pour égayer les enfants en difficulté. Les activités qui permettent de donner et de redonner le sourire à ces êtres humains qui ne sont pas responsables de ce qu'ils sont. Nous faisons déjà de la sensibilisation pour la prise en charge médicale, pour permettre aux populations d'aller, en fait nous encourageons les populations à aller vers une prise en charge médicale, rencontrer les médecins, voir les médecins pour qu'effectivement on puisse diagnostiquer la maladie et qu'il soit pris en charge correctement afin qu'il soit stabilisé parce qu'aujourd'hui les chiffres, les statistiques le montrent, 70% des personnes qui sont prises en charge médicalement sont stabilisées et une bonne partie sont guéris. Ils ont besoin qu'on dessine le sourire sur chacun de leurs visages. Ils ont besoin d'amour, besoin de chaleur humaine. Les aider, les accompagner, les soigner et les éduquer, c'est aussi donner un sens à leur existence. Ensemble, nous pouvons. Signature et échange de documents entre l'ambassadeur japonais et le directeur de l'école publique de Malibé 1 à Libreville ce jeudi 15 octobre. Une signature de contrat qui va permettre l'agrandissement et l'équipement de cet établissement au bonheur des élèves qui ont témoigné leur gratitude à l'endroit du bienfaiteur. Vous imaginez certainement l'immense plaisir qui nous envahit de vous recevoir pour cette cérémonie de signature du contrat de ce don de votre gouvernement par le biais de votre ambassade. Ceci dans le but d'améliorer nos conditions de travail et d'apprentissage. C'est donc pour nous, les premiers bénéficiaires, le plus beau cadeau en ce début d'année scolaire. Le cœur plein d'allégresse. Chaque élève de notre école, par ma voix, vous exprime notre gratitude. C'est donc ce dont vient à point nommé répondre aux besoins exprimés par chacun de nous. Prenant la parole à son tour, le premier responsable de l'école, Malibé 1, a tenu lui aussi à exprimer toute sa reconnaissance. Ce jour marque la signature officielle d'un contrat de don de votre gouvernement par le truchement de votre ambassade dans le cadre du programme dénommé « Don aux micro-projets locaux » contribuant à la sécurité humaine. Il s'agit ici de la concrétisation du projet d'agrandissement et d'équipement de notre école. Nous parlons entre autres de la construction de 4 nouvelles salles de classe, toutes équipées en table-bancs, bureaux et placards. Le Japon vient là, une fois de plus, donner espoir aux élèves, aux parents et au corps enseignant. Un nouveau bâtiment composé de 4 salles de classe sera construit avec en plus l'assainissement du site de construction. Aussi fournira-t-il des équipements scolaires pour le nouveau bâtiment et le bâtiment existant. Très bien. Soyez contents. C'est dans la commune d'Akanda, au nord de la capitale gabonaise, qu'a eu lieu cette signature entre l'ambassadeur du Japon et le chef de l'école publique de Malibé 1.
Plus de 46 millions pour la construction des nouveaux bâtiments, son équipement et surtout l'assainissement de tout l'établissement, ce qui n'a pas laissé le maire d'arrondissement de cette commune insensible. C'est tout un plaisir, Excellence, pour nous, membres du conseil municipal de la commune d'Akanda, avec nous le vénérable sénateur, ainsi que tous les élus locaux, de recevoir aujourd'hui, par votre entremise, une action qui va avoir un fort impact sur le plan social, en permettant qu'aujourd'hui, au niveau de l'école publique de Malibé 1, communément appelée Premier Campement, bénéficier d'un bâtiment devant abriter 4 salles de classe. Vous venez, monsieur l'ambassadeur, résoudre un problème crucial auquel les populations étaient confrontées. C'est dans le souci de mettre en valeur les ressources humaines à travers l'éducation que l'ambassade du Japon au Gabon tient à ce projet. Je suis particulièrement heureux de me trouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de la signature de contrat de don pour le projet d'agrandissement et d'équipement de l'école publique de Malibé 1, financé dans le cadre de programmes de coopération économique dénommés les dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Avec plus de 46 millions pour l'école publique de Malibé 1, le Japon, par ce énième projet, vient de financer le 26e établissement d'enseignement primaire. Par ce geste, c'est la coopération nippo-gabonaise qui se porte bien.